Le rapport que nous venons de présenter est le fruit de 2 années de travail, avec 6 cycles de collecte de données et d'analyse. J'ai eu l'honneur d'en assurer la direction scientifique et cette étude a été soutenue par l'Union européenne dans le cadre du renforcement de la coopération avec le Sénégal, notamment dans ces zones frontalières. Il en est ressorti des éléments assez rassurants en termes de résilience au niveau des communautés, au niveau socio-religieux, au niveau aussi de la lutte contre la criminalité, mais aussi au niveau des menaces terroristes, la manière dont cela est géré, mais aussi dans la manière dont les communautés veulent se mobiliser pour être véritablement des acteurs de la prévention. Cependant, il reste quelques inquiétudes, hein, notamment des velléités ça et là intercommunautaires, notamment dans la région de Bakel, mais aussi à Tambacounda, à Kédougou. La question de l'orpaillage est revenue en force durant toutes ces discussions-là et je crois qu'il faudra prendre cela en charge, d'autant plus que cela cause un certain nombre de problèmes, notamment la présence d'étrangers venus des pays voisins, avec quelquefois des tensions au niveau social, mais aussi accompagné de tout un ensemble de trafic d'êtres humains, avec la prostitution, le trafic de drogue aussi qui est pas mal présent dans la région de Bakel, où les communautés nous ont vraiment interpellés sur les inquiétudes qu'elles avaient par rapport à cette drogue qui, sous forme de médicaments, est aujourd'hui en train de semer véritablement un certain trouble et de causer des problèmes d'insécurité, mais surtout de mobiliser la jeunesse. Et je crois que ce qui a été intéressant à la suite de nos discussions, aussi bien les autorités sénégalaises ont montré l'importance capitale qu'elles donnaient à la prévention des conflits, à la prévention de ces fléaux-là qui ont déjà touché le Mali. Mais aussi, on a vu un engagement des communautés, de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité pour véritablement arriver à une approche holistique qui pourrait aider le Sénégal dans son travail de prévention et dans son action de renforcement de la résilience. Oui, cela a été très important pour nous quand même que pour cette restitution finale, après les restitutions que nous avons faites auprès des communautés, que le ministre de l'Intérieur en personne vienne honorer de sa présence cette restitution, échanger avec nous, donner ses avis. Tout le monde sait qu'il est spécialiste, il a soutenu une thèse là-dessus il n'y a pas longtemps, mais aussi que l'ambassadeur de l'Union européenne en personne soit là avec toute l'équipe de la délégation européenne qui nous ont accompagnés pendant ces 2 ans-là, ce qui illustre un parfait esprit de partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal sur ces enjeux cruciaux, dans une parfaite conscience de la notion de sécurité collective, sachant que aussi bien l'Europe que pour l'Afrique, nos destins sont liés et nous devons faire face ensemble face à ces fléaux-là. Oui, les recommandations qui ont été formulées vont être remises aux autorités. D'abord, nous avons amené les recommandations des communautés elles-mêmes que nous allons aussi remettre aux autorités, partager avec eux. On l'a vu dans la discussion que nous avons eue avec ces autorités lors des échanges après la cérémonie officielle, qu'il y avait un certain engagement, il y a un esprit de compréhension des enjeux, il y a un esprit de collaboration qui, à mon avis, est à poursuivre. Et ce projet a été véritablement le déclencheur de quelque chose, c'est-à-dire mettre autour de la sécurité, autour de la prévention, tous ces acteurs combinés pour mutualiser les efforts et les compétences pour que le Sénégal puisse demeurer, comme on dit souvent, cet îlot de stabilité dans l'océan d'instabilité régionale et renforcer la résilience des populations qui, in fine, sont elles-mêmes actrices de sécurité, comme l'exprime bien la notion de sécurité humaine. Et c'est cela, l'ensemble de ces tendances rassurantes, mais aussi les efforts d'un côté comme de l'autre, la prise en compte et la prise de conscience qu'ont aujourd'hui les autorités, les partenaires du Sénégal, mais aussi les populations, en associant les chercheurs qui aujourd'hui, dans le cadre de ce projet de recherche-action, ont pu collecter des données, émettre des analyses, les confronter à la réalité, partager les conclusions et les recommandations dans le cadre de cette prévention globale dans laquelle tout le monde doit s'impliquer pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Sénégal.